Dans les premiers jours de la compagnie automobile Ford, il y avait un machiniste qui a travaillé dans les plants de Detroit. Et un jour, ce machiniste est devenu un croyant en Jésus-Christ et a été baptisé. Et non seulement s'est-il repenti de ses péchés devant le Seigneur, mais il voulait clairement changer toutes les mauvaises choses qu'il a faites, il voulait réparer ses torts. Eh bien, il y avait plusieurs mauvaises choses, inclus le fait que pendant un nombre d'années, il volait des outils et des parts de la compagnie automobile Ford pour les prendre chez lui. Il les mettait juste dans son sac de déjeuner, un à un, pour les prendre chez lui, et il a accumulé un grand nombre d'outils et de parts qui étaient volés. Et alors, quand le Seigneur est venu dans sa vie, il voulait faire la bonne chose. Alors il a pris toutes les parts volées et les outils, et il est allé chez son chef un matin, ils sont tous dans un sac, et il les a mis sur son bureau. Et il a dit à son chef ce qui était arrivé, qu'il avait volé tout cela. Mais maintenant qu'il était un croyant en le Seigneur Jésus-Christ, il ne pouvait pas être un témoin authentique pour Jésus-Christ tant qu'il garde tous ces objets volés. Et il savait très bien que son chef pouvait littéralement le virer sur le champ. Il avait anticipé cela. Non seulement a-t-il rendu les objets volés, il a demandé à son chef, « Me pardonnerez-vous, s'il vous plaît ? Mon Père dans les cieux m'a pardonné, je veux que vous me pardonniez. » Eh bien, le chef ne savait pas quoi faire. Il a appelé son chef, qui a appelé le directeur de la compagnie, qui a essayé d'appeler M. Ford lui-même. M. Ford n'était pas là, il inspectait une usine européenne en Europe et il ne savait pas quoi faire, comment s'occuper de cela. Il n'avait jamais vu quelque chose comme cela auparavant. Et alors ils ont décidé d'envoyer un message à M. Ford, un long message expliquant ce qui était arrivé. Et alors M. Ford reçoit ce message et immédiatement il répond au message avec les mots suivants, écoutez attentivement. Faites un barrage dans la rivière de Detroit et baptisez la cité entière. Il reconnaît une bonne affaire quand il en voit une. Bien-aimé, une foi authentique amène un changement de cœur authentique. Et c'est loin de ce que nous entendons de certains pupitres aujourd'hui, de la présomption de la grâce de Dieu, du fait de prendre la grâce de Dieu pour acquise, le fait d'user de la grâce de Dieu comme un permis pour continuer à pécher, pour baptiser les gens dans leurs péchés. Pourquoi cet homme n'a-t-il pas juste confessé ses péchés, mais il devait réparer ses torts, parce qu'il ne voulait pas être un de ces hypocrites faux qui déclarent être chrétiens, mais après leur vie ne reflète jamais le Christ qu'ils déclarent. S'il vous plaît, écoutez-moi bien sur ce point. Vivre dans et avec un péché non confessé est un grand problème. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce qu'un péché non confessé nous pèse dessus. Il prend de nous notre joie. Il neutralise notre efficacité pour Christ. Il diminue notre témoignage. Mais même quand nous confessons à ceux à qui nous avons fait du tort, quand nous confessons au Seigneur, Dieu ne nous restaure pas seulement, mais il restaure notre joie. Il ne restaurera pas seulement notre joie, il nous fortifiera pour une vie divine, il nous fortifiera pour qu'on soit efficace dans notre vie chrétienne. J'espère que vous avez déjà ouvert avec moi à Néhémie chapitre 9. Saviez-vous que Néhémie chapitre 9 est en fait la prière de confession la plus longue écrite dans la Bible? Mais il y a quelque chose de très important ici que vous devez savoir à propos de la confession. La confession et la restitution sont des actes purifiants. Ce sont des actes purifiants. Ce sont des actes qui restaurent. Et quand le peuple de Dieu est venu dans la confession, après que les murs soient bâtis, et si vous nous visitez, nous sommes allés à travers le livre de Néhémie sur la reconstruction des murs brisés. Vos murs brisés pourraient être personnels, ils pourraient être dans votre famille, ils pourraient être dans votre communauté, ils pourraient être dans votre église. Dieu veut dans ces derniers jours que nous commencions à reconstruire. Et quand le peuple de Dieu est venu dans la confession et la repentance, quand ils sont venus dans le jeûne et l'humilité, quand ils sont venus brisés et dans la sincérité, Dieu a entendu leurs prières.
Dans le Nouveau Testament, personne ne peut recevoir le salut de la main de Jésus-Christ avant de reconnaître et de savoir qu'il ou elle est perdu loin de Christ. Quand nous confessons que nous ne pouvons jamais nous sauver, que nous ne pourrons jamais atteindre le standard de justice de Dieu, que nous ne pouvons pas nous réparer par nos propres efforts, alors et seulement alors, quand nous nous abandonnons à lui, il nous sauvera, nous rachètera, nous pardonnera et nous restaurera. Et je prie que s'il y a n'importe quelle personne ici aujourd'hui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, ce sera le jour, vous voyez, jusqu'à ce que nous venions briser et dans l'humilité, pas en réclamant et présumant sa grâce. Vous voyez, David, quand il a crié « Sois miséricordieux envers moi, Seigneur », jusqu'à ce que cela arrive, le salut ne prendra pas place. Ne confondez pas le fait d'être brisé et la faiblesse. En fait, je peux vous le dire, seul un esprit brisé peut recevoir la force de Dieu. Dieu est proche de ceux qui sont brisés dans l'esprit. Mais même quand nous sommes sauvés, nous ne cessons de revenir, nous n'arrêtons pas, nous continuons de revenir dans l'humilité, nous continuons de revenir dans la repentance, nous continuons de revenir brisés, nous continuons de revenir à lui dans la confession et la repentance pour nos péchés, et même beaucoup plus qu'avant que nous ne venions à Christ, parce que maintenant nous devenons profondément conscients de sa grâce et de notre péché. Et dans Néhémie chapitre 9, ce peuple de Dieu était sérieux avec Dieu. Oh, que Dieu nous donne cet esprit! Ils n'ont pas juste confessé, ils se sont repentis et ils ont promis de complètement altérer leurs priorités et les priorités de leur vie. Ils ont signé leur nom sur la ligne pointillée, en fait, juste comme ce machiniste dans la compagnie automobile Ford. Vous savez, aujourd'hui, nous entendons cette foule politiquement correcte. Vous savez, ils nous disent à propos de toutes ces phobies, et je vous le dis, ce sont des mots fabriqués pour faire taire ceux qui croient à la vérité. Voici la vérité. Aujourd'hui, il y a cette phobie dont les médias ne parleront jamais. Il y a une phobie qui rôde dans les églises de l'Amérique aujourd'hui, et elle s'appelle la phobie de l'engagement. Notre génération a peur de l'engagement, et donc ils prennent les engagements très légèrement. Oh oui, j'ai pris un engagement à l'autel, que je serai fidèle à mon partenaire aussi longtemps que nous vivrons. Oh, mais ça c'était avant, les temps ont changé. Aujourd'hui, beaucoup de vœux sont réécrits. Ils ne disent plus aussi longtemps que nous vivrons, ils disent aussi longtemps que nous aimerons. Nous prenons un engagement à l'Église, mais au moment où quelque chose ne nous plaît pas, cet engagement se termine. Nous cherchons des églises comme nous cherchons des voitures. Si elle n'est pas assez amusante et elle ne concentre pas assez sur moi et elle ne se concentre pas assez sur mes besoins et elle ne se concentre pas assez sur ce que je veux, je quitte. Je m'en fous si cette église respecte la parole de Dieu ou pas. Si le sermon me convainc du péché, j'irai trouver un qui ne me convaincra pas du péché. Je troquerai pour un autre modèle. Alors c'est pour cela que tellement d'églises aujourd'hui, pour s'adapter à l'esprit de l'âge présent, elles montrent l'Évangile comme étant un produit à vendre. Au lieu de défier notre culture, nous nous y adaptons. Au lieu d'aller contre la mode, nous reflétons ces valeurs insipides. Ce n'est pas surprenant que notre nation soit dans les troubles. Parce que l'Église est troublée. Et la raison pour laquelle le peuple de Dieu, dans Néhémie chapitre 9, avait des sacs de toile et des cendres, parce qu'ils avaient expérimenté la mort de leur culture. Vous voyez, ils ont vu Israël s'effondrer jusqu'au point où Dieu a littéralement utilisé la monstrueuse Babylone pour avoir leur attention. Malheureusement, Dieu devra peut-être faire de même dans notre société pour avoir notre attention et l'attention de son peuple. Regardez la prière de confession et d'engagement de Néhémie. Elle commence par la reconnaissance de la fidélité de Dieu. C'est là que ça commence, et leur infidélité. Ils ont recompté les grâces et bénédictions passées de Dieu. Regardez les versets 9 à 25, c'est juste un appel constant des cycles, des bénédictions de Dieu et de leur défection devant Dieu.
toutes les grâces de Dieu en Égypte, toutes les grâces de Dieu dans le désert, toutes les grâces de Dieu quand il les a fait traverser la rivière du Jourdain, toute la miséricorde de Dieu quand il leur a donné la terre promise dans sa totalité. Et à toutes ces bénédictions, ils ont répondu par la présomption envers la grâce de Dieu, la prise de la grâce de Dieu pour acquise. Et ils ont vécu dans la désobéissance. Et après tout cela, et c'est là la partie magnifique, Dieu a toujours eu de la miséricorde pour eux encore une fois. Dieu leur a toujours pardonné de nouveau. Dieu les bénit toujours de nouveau. Dieu est prêt à pourvoir pour eux de nouveau. Dieu est prêt à les soutenir de nouveau. Bien-aimés, voici la vérité dont vous ne devez jamais douter. Le caractère de Dieu ne change jamais. Avez-vous entendu cela? Le caractère de Dieu ne change jamais. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même que le Dieu du Nouveau Testament. Le même Dieu qui a pardonné à Israël encore et encore et encore, et le même Dieu qui a envoyé son Fils de la splendeur des cieux pour venir et mourir sur la croix pour qu'il puisse nous pardonner et nous racheter une fois pour toutes. Alors qu'est-ce qu'on apprend de cela? Que prenons-nous de cela? Écoutez attentivement. Où que vous soyez, seul vous et Dieu savez où vous êtes. Aussi loin que vous vous êtes éloigné de Dieu, et aussi bas que vous vous êtes retrouvés aussi infidèles que vous avez été envers le Seigneur, Dieu vous rappelle, Dieu vous appelle encore. Bon retour, revenez dans la confession, revenez dans le repentir, revenez dans la restauration. Il a ses bras grands ouverts pour vous aujourd'hui. Puis dans les versets 26 jusqu'à 31, le peuple bénit Dieu parce qu'il est un Dieu juste et saint. Écoutez, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est puissant, notre Dieu est gracieux, notre Dieu est un Dieu qui pardonne toujours. Mais nous ne devons jamais oublier qu'il est aussi un Dieu saint. Il est un Dieu saint. Vous dites, que veut dire cela? Que veut dire que Dieu est un Dieu saint? Ça veut dire qu'il vous aime trop pour vous laisser patauger dans vos péchés. Dieu ne veut pas nous affliger, mais si nous insistons dans notre rébellion et dans notre fuite devant lui, il nous laissera goûter les conséquences de notre rébellion pour qu'il puisse nous rappeler à lui. Regardez la prière de nouveau, de recompter comment, à chaque fois, continuellement, Dieu les a rappelés, a capturé leur attention, les a ramenés, et après avoir goûté aux conséquences de leur désir d'être indépendants de Dieu et de courir après d'autres dieux, quand ils se tournent vers Dieu, il les restaure de nouveau. Et il leur pardonne, regardez le verset 31. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnes pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Vous penserez que le peuple de Dieu répondrait positivement à tout cet amour et cette miséricorde et ce pardon et cette grâce bouleversante. Mais non. Non. Dès que Dieu a répondu à leurs prières, ils sont retournés à leur propre vie normale. Dès que Dieu a répondu à leurs prières, Dieu a été oublié. Bien-aimés, c'est ce que nous faisons. Nous venons à Dieu quand nous avons besoin de quelque chose. Au moment où il répond, nous partons. Dieu regarde et Dieu n'est pas ridiculisé. Dieu voit cela et ça lui fait mal au cœur. Quelqu'un m'a dit, eh bien, c'est naturel. Oui, mais la Bible a dit qu'il nous a été donné une nature surnaturelle et divine. Et nous ne devons pas céder au naturel. C'est comme le facteur de la poste de Washington, D.C., qui a dit que, vous savez, avant Noël, il reçoit des milliers et des milliers et des milliers de cartes et de lettres d'enfants qui demandent au Père Noël toutes sortes de jouets et de choses. Et il a dit, après Noël, il n'y aura peut-être qu'une ou deux lettres. Merci, Père Noël. Je ne promeus pas le Père Noël, je vous dis juste comment la nature humaine est. Ne soyez pas pressés de dire, oh, ces gens dans l'Ancien Testament, mon Dieu, ne les condamnez pas si vite. Ne les condamnez pas si vite, regardez votre propre histoire et marquez tous les moments où vous avez pris la grâce et la miséricorde de Dieu et la faveur de Dieu et ses bénédictions pour acquises. Où que vous soyez aujourd'hui, faites aujourd'hui un jour de confession, un jour de repentir et un jour de dévouement et d'engagement. En fait, nous avons une grande opportunité, un appel à l'autel qui sera fait dans quelques moments
Faites de cela votre appel à l'autel personnel, comme vous venez dans ces allées, et vous vous consacrez de nouveau en confessant et vous repentant. Vous savez, je loue Dieu tout le temps, parce qu'il ne m'a jamais dit « J'en ai assez de toi, tu reviens toujours, ah mais tu me fatigues vraiment Michael, oh je suis reconnaissant envers Dieu », il ne me dit jamais ça. Je veux aider quiconque a été convaincu par le Saint-Esprit aujourd'hui. Je veux vous aider en vous montrant de l'Écriture les 4 pierres angulaires de la confession. Je veux vous les montrer. Ne paniquez pas, ce n'est pas un sermon de 4 points. J'arrive à la fin maintenant. Et c'est ma conclusion. 4 choses que je veux partager avec vous. Je sais, vous savez que parfois, quand Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons au moment même, au moment où nous le voulons, nous sommes tentés de douter de Dieu. Je comprends. Je suis passé par là. Mais regardez tous ces gens au temps de Néhémie. Au lieu de s'attendre à ce que Dieu les serve à eux, ils sont venus en s'humiliant devant lui. Et cette prière dans Néhémie 9 est loin d'être une prière centrée sur soi. Elle est loin d'être une prière centrée sur l'homme. C'est une prière centrée sur Dieu. Son centre n'est pas « Donne-moi Dieu », mais « Que puis-je te donner Dieu ?» Ce n'est pas « Qu'as-tu fait pour moi dernièrement Dieu ?» mais comment puis-je tout mettre sur l'autel? La concentration sur le fait de servir, de bénir le Seigneur pour sa fidélité. Versets 32 à 38. Vous voyez, le peuple avait compris que quand il pêche contre le Seigneur, il brise une relation de confiance sacrée. Saviez-vous cela? À chaque fois que nous nous rebellons contre Dieu et allons de notre propre côté, nous brisons cette confiance sacrée. Quand un mari trahit ses vœux de mariage, il brise cette confiance sacrée. Maintenant, cette personne ne cesse pas d'être un chrétien, mais ça peut affaiblir son efficacité pour Dieu. Écoutez les mots du roi David, psaume 32, 3 et 4. « Tant que je me suis tu, ici il confesse, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Le péché non confessé vous hantera, il vous coûtera votre sommeil, il brisera cette douce communion que vous avez avec le Père. Mais vous pouvez y mettre fin aujourd'hui. Certains d'entre vous devront peut-être aller faire quelques appels. Vous demanderez peut-être à quelqu'un de vous pardonner. Vous donnerez peut-être le pardon à quelqu'un à qui vous ne pardonniez pas. Vous pouvez finir de tout cela aujourd'hui. Alors, quelles sont ces 4 pierres angulaires de la confession? La prière de la confession, numéro 1, la reconnaissance de votre responsabilité personnelle pour le péché. Ne blâmez pas votre partenaire, ne blâmez pas vos parents, ne blâmez pas d'autres personnes. Ne faites pas d'excuses, ne blâmez pas les autres. Ne blâmez pas votre entourage. « Oh, j'étais dans une telle situation et je ne pouvais pas. » Non. Acceptez la responsabilité, quel que soit ce péché. Deuxièmement, reconnaissez la justice de Dieu. Confessez que Dieu est saint et juste. Cela veut dire qu'être déçu face à mon péché est sa prérogative. Nous n'avons pas le droit de réclamer la miséricorde. Nous pouvons juste plaider pour la miséricorde. Troisièmement, demandez qu'il vous pardonne au nom de Jésus. La seule raison pour laquelle nous sommes qualifiés pour venir à la chambre du trône de Dieu est que Jésus a déjà payé la pénalité pour nos péchés sur la croix. Et nous ne pouvons être pardonnés qu'au nom de Jésus. Quatrièmement, attachez-vous aux promesses de pardon de Dieu. Je sais que certains diraient, je sais que Dieu m'a pardonné, je ne peux juste pas me pardonner. Wow. Si Dieu t'a pardonné, qui es-tu pour ne pas te pardonner? Quand tu t'es vraiment confessé, ne tombe pas dans le piège de Satan de vous faire douter du pardon de Dieu. Vous devez laisser les péchés passés qui ont été confessés et pardonnés rester dans le passé. À chaque fois que Satan ou d'autres vous rappellent votre péché, rappelez-les des promesses de Dieu. Et voici quelques-unes de ces promesses. Jérémie 31, 34. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Psaume 103, 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ésaïe 1, 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel.
Si votre péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et le verset que je référence régulièrement, 1 Jean 1,9. Si nous confessons, pouvez-vous le dire avec moi? Si nous confessons, Dieu est fidèle et juste et nous pardonne tous nos péchés et nous purifie de toute infidélité. Alors vous devez être prêts à accepter la liberté et la joie qui viennent de la confession et du pardon. Ne soyez pas morbides et ne demeurez pas dans vos péchés passés. Fini! Ne dites pas, eh bien, je sais que Dieu m'a pardonné, mais il n'y a pas de mais. Avancez dans la joie. Amen. Préparons nos cœurs pour cet appel à l'autel où tous ceux qui connaissent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur sont les bienvenus, quelle que soit leur église ou la dénomination à laquelle ils appartiennent. Dieu notre Père, quel merveilleux Dieu tu es. Nous nous émerveillons en chantant et priant et louant de ta parole, Seigneur. Dieu notre Père, purifie-nous de toute iniquité. Que ceci soit une nouvelle phase dans notre vie, un vrai tournant où nous expérimentons la joie indescriptible grâce à notre confession de nos péchés. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci de regarder ce programme.